cette nouvelle vidéo dédiée à la généalogie. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans les registres paroissiaux, qui est une source incontournable pour retracer l'histoire de vos ancêtres avant 1789. Ensemble, nous allons voir comment ils sont structurés, un peu de leur histoire et comment les utiliser efficacement dans vos recherches généalogiques. Les registres paroissiaux, eh bien, ils contiennent les actes de baptême, les actes de mariage et les actes de sépulture. Pour ce qui concerne les baptêmes, ils incluent généralement le nom de l'enfant, le nom et le prénom de ses parents, et puis celui du parrain et celui de la marraine. Parfois, il y a des précisions par rapport à la paroisse d'origine du parrain et de la marraine. Ça n'est pas toujours le cas. En ce qui concerne les actes de mariage, on y retrouve le nom des époux, bien entendu, cela va sans dire. Habituellement, on a aussi le nom et le prénom des parents et la mention du fait qu'ils soient toujours en vie ou pas, leur paroisse d'origine, parfois leur profession, et puis avec un peu de chance, on peut aussi avoir le nom des témoins, mais ça c'est plus rare. Pour ce qui concerne les sépultures, eh bien, on a le nom du défunt, tout à fait normal. On a aussi parfois l'âge approximatif du défunt, ça peut varier. En général, on a environ tel âge, donc il y a une variation approximative de 5 ou 6 ans en plus ou en moins. Vous avez la mention aussi de l'acte du décès et de son lieu. En général, c'est le nom de la paroisse qui est précisé. On peut aussi avoir la précision d'où a été enseveli le défunt. Ça peut être dans le cimetière ou dans l'église. Ça arrive parfois que ce soit mentionné. L'âge du défunt, eh bien, ça fait partie des mentions qui vont permettre de remonter les générations, donc de retrouver approximativement son année de naissance. À partir de la Révolution, eh bien, un changement s'opère dans les registres paroissiaux. Ils sont remplacés par les actes d'état civil, et c'est à ce moment-là donc que le curé disparaît, enfin il disparaît non, mais il laisse sa place au maire ou à l'officier d'état civil de la commune. Ces nouvelles archives, bien entendu, sont tenues en double exemplaire. L'une reste en mairie, l'autre est transférée au tribunal. Mais les registres paroissiaux, eux, ne s'arrêtent pas pour autant d'exister. Ils continuent à être tenus par le curé ou le prêtre de la commune, et vous pouvez les consulter aux archives diocésaines pour tout ce qui concerne la période après 1789. Quelques petits conseils de recherche maintenant pour trouver vos actes de baptême, de mariage ou de sépulture. Eh bien, je vous conseille déjà d'avoir une connaissance approximative de la date donc de naissance ou de mariage ou de décès, selon ce que vous cherchez. Connaissez aussi la paroisse, c'est-à-dire la commune. Cela vous aidera donc plus rapidement à cibler votre recherche de façon plus efficace. Faites une recherche page par page. Il y a rarement d'autres possibilités parce que contrairement à la période post-révolutionnaire et aux actes d'état civil public, il n'y a pas de table décennale comme pour l'état civil donc. Et donc, ça vous oblige à faire une recherche page par page, année après année, et acte après acte, selon les informations dont vous disposez. Donc, ciblez quelques années pour faire une recherche, mais il faut quand même éplucher acte par acte.
Donc, les registres paroissiaux sont essentiels pour retracer l'histoire de vos ancêtres. Grâce à eux, vous avez toutes les clés pour explorer vos origines avant la Révolution française, découvrir des histoires familiales parfois inattendues. Si vous êtes blogueur ou si vous souhaitez lancer un blog généalogique, j'ai créé une formation en ligne pour vous aider à améliorer la visibilité de votre blog et le référencement de vos articles de blog généalogique. Cette formation, je l'ai conçue pour tous les passionnés de généalogie qui veulent transmettre leur histoire familiale à leurs descendants et à leurs proches, et puis à optimiser leur présence en ligne pour toucher un plus large public. Rejoignez donc la formation, puis pensez à vous abonner à la chaîne et à liker ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.